On va aller faire un tour sur la plateforme Les Marronniers Digital. C'est par rentrer l'adresse des marronniers. Et l'adresse de la plateforme, c'est lesmarronniers.digital. Les marronniers avec 2 R et 2 N. Donc là, la page d'accueil va se charger. Avant de faire un petit tour sur la page d'accueil, je vais vous expliquer un peu ce que vous voyez déjà ici. Donc les marronniers digital, les cours en visioconférence, suivi et notation en ligne des devoirs, exercices à réaliser et vidéos pour vos enfants. Donc là, en haut à droite, vous avez un menu avec les 2 petites barres. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'accueil, vous allez avoir l'accès aux cours, la toute petite section, la moyenne et la grande section. Donc il va y avoir plusieurs classes digitales ici. Et vous allez avoir la possibilité d'aller sur votre profil. Ensuite, la structure du site est plutôt claire, donc elle va retranscrire ce qu'il y avait dans l'école physique sur la partie digitale. Donc elle va se découper en 4 parties. Les 4 premières parties, en fait ça va être en 8 parties, mais les 4 premières parties vont concerner les classes. Donc il va y avoir la toute petite section, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc vous l'aurez compris, chaque parent va avoir accès à son niveau. Ce qui veut dire que pour des parents qui sont par exemple en moyenne section, ils n'auront pas accès à la petite section ou la grande section. Tout simplement, en fait, vous allez pouvoir naviguer dans la catégorie, mais une fois que vous allez devoir accéder au cours de la journée, on va vous demander de vous connecter et si vous ne faites pas partie de ce niveau-là, vous n'allez pas pouvoir y avoir accès. Par contre, vous avez bien évidemment accès au niveau de votre enfant. En plus de ces 4 niveaux, vous allez avoir 4 catégories en plus, donc ça va être le chant, les histoires, la culture générale et le bricolage, et c'est en fait du contenu vidéo en libre service, accessible à tous les parents sans distinction. Et il faut voir ce contenu comme une manière de compléter ce qu'on fait euh, quotidiennement avec vous dans les catégories précédentes. C'est pour combler le temps libre de l'enfant en fonction de sa motivation. Il va y avoir des histoires, il va y avoir du chant, il va y avoir des vidéos de culture générale, du bricolage. Je prends par exemple l'exemple de la culture générale. Il va y avoir une vidéo sur l'homme. Donc si on résume bien ces 4 catégories, c'est-à-dire le chant, les histoires, la culture générale et le bricolage, c'est à vous de choisir, c'est à vous de vous organiser. Si le samedi vous voulez en fait que votre enfant s'intéresse à une histoire ou qu'il fasse un atelier de bricolage, que vous avez envie de l'accompagner dans ça et partager des moments avec lui, vous allez avoir ici accès à une sélection de contenu qui n'est pas créé par les marronniers, mais qu'on va sélectionner sur d'autres plateformes pour les mettre à disposition sur la plateforme. Ensuite, on a un bloc qui parle en fait de transformation. On va parler de transformation avant d'aller voir les fonctionnalités. Pourquoi c'est important qu'on en parle? Parce que on est dans un contexte depuis à peu près un mois, non un peu moins d'un mois, 3 semaines, où on est forcé à l'adaptation. C'est le mot. Donc on doit s'adapter. Les enfants ne sont plus à l'école, ils sont chez vous, à domicile, et nous, on se doit de fournir un service d'éducation. Quand je parle de service d'éducation, ça inclut délivrer du contenu et le livrer aux parents, donc il y a une question de distribution, être capable de faire en sorte que ce contenu arrive chez les parents, d'assurer un suivi pédagogique à distance, ce qui est très complexe, et de pouvoir garder un minimum d'interaction avec l'enfant.
Mais pour pouvoir faire ça, il va y avoir un effort mutuel. L'effort qu'on fait, nous, de notre côté, c'est de vous fournir un dispositif digital, et en l'occurrence, ça se concrétise par cette plateforme, où on est capable de faire ce suivi en ligne, où on est capable de délivrer du contenu vidéo, des ateliers à réaliser, où on est capable d'avoir un contact avec l'enfant. Donc, à ce titre, le rôle de l'éducation digitale devrait être rempli grâce à cette plateforme. Mais pour faire en sorte que cette éducation digitale marche, elle ne peut pas être à sens unique. Il faut que de votre côté, il y ait une transformation. D'où le transformez-vous aussi. Chez vous, il doit y avoir une nouvelle organisation. Une organisation qui va se faire en fonction de ce nouvel outil, digital. Et pour vous faciliter la tâche, on vous a organisé des journées types qui vont se ressembler. Comme ça, si vous avez des habitudes, vous allez pouvoir ajuster ou vous ajuster en fonction de ça. Et vous allez le voir, c'est un vrai programme pédagogique. On n'est pas en train de parler de livrer des fichiers pour que l'enfant les réalise, mais c'est livrer du contenu, donc des ateliers, des fiches, des devoirs à rendre sur la plateforme pour qu'on puisse faire le suivi. Et vous allez le voir, en fait, tout est axé vers le parent. Donc cette plateforme, elle est faite d'abord pour le parent, pour que le parent puisse être un éducateur à domicile, en lui fournissant tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'ouvrir la plateforme tous les jours, d'aller dans sa catégorie, à la journée correspondante, et de suivre le programme de la journée. Il pourra, pour les parents qui ont des imprimantes, ils vont pouvoir suivre ce programme sans aucun déplacement. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, ce qui correspond à 45% des parents, ils pourront et ils devront récupérer le dossier à chaque fois sur un cycle de 2 semaines avant le cycle, bien évidemment, directement à l'établissement. Tout sera pré-imprimé pour que vous puissiez aller récupérer les dossiers pour suivre le programme. C'est le seul moyen et c'est l'effort maximal qui peut être fait de notre côté. On va prendre l'exemple de la grande section. Alors, ici on ne va pas me demander un accès parce que je suis déjà connecté. Ce que je vais faire, je vais peut-être me déconnecter, ça va être plus simple. Voilà. Alors, je vais aller en grande section. Vous voyez que là, il y a le mois d'avril et le mois de mai. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le mois d'avril. On va aller voir la semaine du... Allez, on va aller voir la semaine du 20 au 26. On va aller voir le lundi 20 avril. Voilà, on me demande de me connecter sur la plateforme. Là, je me connecte. Donc voilà, pour savoir si je suis connecté, là je vais regarder. Voilà, je suis connecté en tant que les marronniers. Ici, vous le voyez, c'est la 5e ligne du menu. Donc, avant de descendre, vous allez voir que sur la page, vous avez la grande section lundi 20 avril et vous avez aussi ce qu'on appelle le fil d'Ariane, donc l'accueil, le cours, la grande section, le mois d'avril et la grande section du 20 au 26 avril. Du coup, si vous voulez revenir sur la semaine, vous pouvez cliquer ici sur le 20 au 26 et vous vous retrouvez à la semaine du 20 au 26 avril. Donc, je repars sur le lundi 20 avril. Donc, pour la grande section, la journée sera toujours découpée de la même manière. Donc ce que nous allons voir ici, c'est exactement la même chose du lundi 13 avril jusqu'à la fin du confinement. Parce que si on change cette organisation, qu'un jour on a 5 parties, que l'autre jour on en a 7, 8, 2, ce sera un cauchemar pour les parents parce que
ils vont devoir à chaque fois organiser leur journée. Le contenu du cours. Et alors, ici c'est un cours de test, donc il n'y a pas forcément tous les contenus. Là on va le voir, l'introduction en l'occurrence, il n'y a rien. Du coup normalement tous les jours il va y avoir une introduction à la journée qui va être sous format audio où l'éducatrice présentera ce qui va être fait tout au long de la journée et principalement le thème de la journée. Là en l'occurrence le thème c'est le thème des pompiers, donc on aura une introduction sur le thème des pompiers et cette introduction ce sera le début de la journée pour l'enfant. Il y aura un repère dans le temps, on va rappeler la date du jour, la saison, quelques autres informations et introduire le thème du pompier. Ensuite, là par exemple, la deuxième partie c'est une vidéo sur, du coup c'est Sable Pompier. Je vais ouvrir la vidéo et la mettre en plein écran. Donc, ici c'est une vidéo en fait qui met en scène des pompiers. Une fois que cette vidéo sera terminée, l'enfant pourra se consacrer en fait au langage dans l'univers des pompiers. Alors, je clique dessus. Alors, cliquez sur le lien pour afficher le fichier. Voilà. Là, on a un exemple d'une fiche sur le langage. Donc, qui dit langage dit que l'enfant doit apprendre ces mots dans un contexte précis. Et là, ça va concerner l'univers des pompiers, donc la barre de descente, le casque de pompier, le canadair, le feu, la lance à incendie, l'hélicoptère, la civière, le gyrophare et le numéro d'appel. Alors, ce que je vais expliquer ici, c'est un type de module qui permet directement d'avoir accès aux fiches sur le langage. Du coup, en tant que parent, en fait, je peux accéder encore une fois à cette fiche de langage, m'en servir, oui, encore une fois, et faire une petite séance avec mon enfant pour parler et discuter de l'univers des pompiers. Ou alors, si l'enfant est capable de le faire, de le lire et de répéter. Donc, il faut quand même accompagner un minimum l'enfant quand il y a des séances de langage. Ensuite, on revient en arrière. Du coup, à chaque fois, sur le langage, sur les lectures, vous allez accéder directement au fichier qui va vous permettre en fait de faire une séance avec l'enfant. Et comme vous le voyez bien, ça vient après la vidéo sur les pompiers. Ensuite, nous, on recommande qu'il y ait une pause et un goûter, ou alors juste une pause, ça dépend de vous, de 30 minutes, avec quelques conseils et quelques exemples. Une fois que la pause sera terminée, cette pause, ça va permettre aussi, bien entendu, de couper la journée et de donner des repères à l'enfant. Donc à ce moment-là, il sait qu'il a 30 minutes de pause pour une activité récréative, mais quand elle sera terminée, il aura un atelier sur les mathématiques. Alors, ici, quand on a un devoir, parce que la différence entre la partie 4 où on a les mathématiques et la partie 3 où il s'agit du langage, vous voyez la petite icône à gauche sur l'univers des pompiers 2, ça veut dire que c'est un fichier auquel on va avoir accès, on n'a pas besoin de le rendre. Par contre, je me remets sur la partie 4, et ici l'icône est différente et il s'agit d'un devoir. Quand on va parler de devoir, ça veut dire que l'enfant doit réaliser ce devoir et que le parent puisse le rendre sur la plateforme. Je vais vous expliquer comment on peut rendre un devoir sur la plateforme. Avant de rendre le devoir, il faut aller le voir. Donc, devoir de mathématiques. Donc ici, devoir de mathématiques, addition. Une fois l'atelier réalisé, vous pouvez le rendre sur LMD via votre téléphone mobile en prenant une photo bien cadrée et avec une bonne luminosité, si possible. Veuillez trouver l'énoncé du devoir sous format PDF en cliquant sur le titre, sur le lien ci-dessous. Alors, il y a une petite erreur. Donc, juste en dessous,
Et juste au-dessus de la statue de remise, il y a le devoir, donc c'est LMGS Math S5, ça c'est juste un nom de fichier. On voit qui est cliquable, on va y revenir. Le statut de remise, donc aucune tentative, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore remis de travail, qu'il n'a pas été évalué, c'est le statut de l'évaluation. Et une fois que le travail est réalisé, qu'on le prend en photo, on peut ajouter le travail avec le bouton en dessous. Donc on va faire l'exercice. Alors, voilà, j'ai mon atelier de mathématiques. Ici, j'ai deux options. La première option pour les parents qui ont une imprimante. Alors, pour ces parents-là, ça va être très simple. Ils peuvent soit aller directement imprimer le fichier et le donner à l'enfant pour qu'il le réalise. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Autre cas de figure, le parent n'a pas d'imprimante, mais dans ce cas-là, il faut que ce parent-là ait à sa disposition ce fichier. Donc, en le récupérant au marronnier avant la semaine, et donc, quand il ouvre le fichier, il voit l'atelier correspondant et il va aller chercher dans le dossier le fichier qui correspond à ça. Et il le donne à l'enfant. Donc une fois que c'est fait, il peut ajouter un travail. Alors, pour ajouter un travail, c'est très simple. Il faut, du coup, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, appuyer sur le petit bouton à gauche ici. Je vais vous le mettre là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà, je clique dessus, je mets déposer un fichier, choisir un fichier. Alors je choisis un fichier. Bon là c'est une feuille blanche. Alors, excusez-moi, j'avais sélectionné la caméra. Je vais sélectionner l'appareil photo. Voilà, admettons que ça c'est mon devoir. Donc je dépose le fichier. Ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, le fichier est déposé et j'enregistre mon devoir. Il faut savoir qu'une fois que ce devoir est enregistré, il est enregistré dans notre base de données et les éducatrices y ont accès pour pouvoir mettre des commentaires ou faire des corrections. Donc, si on repasse sur le statut de la remise, là, maintenant ça a changé, on a un devoir qui est remis pour évaluation, qui est non évalué, avec une dernière modification le jeudi 9 avril, donc c'est aujourd'hui, et il n'y a pas de commentaire sur le devoir pour le moment. Donc après, si on veut supprimer le travail remis, pour en remettre un autre, c'est possible. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner juste là pour la suite du cours. Donc on en était aux mathématiques à l'addition. Là, il va y avoir une petite conclusion de ce qui a été fait juste avant, histoire de faire une transition dans la journée, et un autre atelier à réaliser par l'enfant. Ici, il n'y en a pas encore, mais il devrait y en avoir, parce qu'on n'a pas encore tout rempli. Ensuite, le déjeuner et le repos, avec quelques recommandations. Et en début de journée, un atelier 2, un atelier de lecture. Pour la lecture, c'est la même chose, donc on clique sur le texte. Là, à ce moment-là, clique sur le lien pour l'afficher. Donc, là, en l'occurrence, normalement, c'est le texte numéro 41. Donc, il y a une modification à faire parce qu'il ne devrait pas y avoir 3 pages. Mais bon, vous avez compris le principe. Comme vous le voyez, il y a des fois quelques erreurs. Il faut savoir que pour chaque cours, la création d'un cours prend énormément de temps, et donc comme on avait 4 niveaux et qu'on a 2 semaines et préparer les semaines d'après, il se peut qu'il y ait des erreurs et des incohérences. Pour cela, mettez-le en commentaire. Nous, on va pouvoir le voir, ou alors vous pouvez nous contacter sur cm.lesmarronniers et on va rectifier. Ensuite, du coup, l'atelier de lecture, la pause goûter. Et pour les cours en visioconférence, on ne va pas passer plus de temps sur ça, parce que déjà, ça ne concernera qu'une classe d'abord,
et sous un format précis sur lequel on n'a pas encore communiqué, parce que l'équation est difficile avec des enfants qui ne sont pas totalement autonomes, pour faire des cours à plusieurs avec un outil technologique. Donc on essaye de trouver un format, on a quelques pistes, on va revenir vers vous très rapidement sur ce sujet-là en ce qui concerne la grande section. Donc, je vais faire un récapitulatif. Je vais faire un récapitulatif peut-être même avec une autre journée. Aller au mercredi 22 avril. Alors, donc, c'est la même structure. Introduction, là c'est une vidéo sur le camion de pompiers. Le langage, en fait, sur l'univers des pompiers, mais langage 3, donc ça doit être un autre document. Ensuite, un atelier. Ensuite, les mathématiques, se déplacer dans un quadrillage. C'est un devoir à rendre, donc il faut le faire. Aller sur la remise de devoir. La lecture, c'est un renforcement, ça veut dire qu'il faut relire le texte avec l'enfant. La visio. Donc, on va avoir tout le temps la même structure qu'il faut suivre dans la journée. Donc, récapitulatif de tout ça, des structures identiques pour avoir la même organisation quotidienne. Au bout du deuxième et du troisième jour, quand l'enfant va répéter, avoir la même organisation, il va commencer à s'auto-organiser et ça va devenir beaucoup plus facile pour vous dans votre rôle d'éducateur, encore une fois, à domicile, pour lequel on vous assiste. Et en tout cas, cette plateforme, voyez-la, comme votre partenaire en fait dans la vie de tous les jours, durant la période du confinement. Et donc, on va finir en fait sur cette phrase, c'est transformez-vous aussi, ou transformez-vous aussi. Et voilà, pour le moment.